bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre pour les maxi débutants à coudre avec ma super invitée, ma sœur, qui s'est jamais servi d'une machine à coudre. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, apprendre à servir d'une machine à coudre, ça paraît impossible. Du coup, en quelques minutes, elle va apprendre à coudre et elle réalisera en même temps son premier thrift flip avec une robe qu'on a trouvée chez Emmaüs hier, qui est donc une ancienne H&M. C'est une robe mais elle voudrait en faire un top, donc c'est la première pièce qu'elle va réaliser à la fin de la vidéo. Donc pour commencer, vous allez brancher votre machine à coudre ici et vous allez avoir le petit pied après que vous allez activer pour coudre. Quand la machine à coudre elle va coudre un tissu, elle va toujours le coudre des deux côtés du tissu. Donc en fait il y a un fil par-dessus et un fil par-dessous et ça fait comme ça. Du coup, on va enfiler un fil sur le dessus de la machine et un fil en dessous. Mon petit apprenti va sortir la canette. Donc vas-y, il faut enlever le boîtier. Voilà. Et ensuite, tu swipes ça vers le bas. Non, juste ça. Voilà. Et donc ensuite, tu as une petite languette. Elle, voilà. Voilà. Et donc, tu as tout qui est sorti. Voilà. Donc là où on va commencer par mettre le fil, ça va être là-dedans. On va prendre ça et on va venir le mettre ici. Le but, ça va être de remplir la canette avec le nouveau fil dont on va vouloir se servir. Nous, on va utiliser du fil marron. Donc le fil marron, on va venir le mettre dessus. Voilà. Et ensuite, on va lui faire suivre un petit parcours pour qu'il atteigne ici. Donc le petit parcours, il est indiqué par des numéros. Donc tu commences par le passer là. Voilà. Et ensuite, tu vois, tu as le dessin là. Voilà. Et tu le suis bien. Et le numéro 2, on va le ramener comme ça. Voilà. Et après, tu vois, tu as une flèche pour le sens dans lequel tu mets le fil. Donc j'enlève celui d'en haut? Non, non, tu enroules juste. Vas-y, fais encore un tour. Et après, du coup, pour caler, en fait, ça, tu vas le déplacer d'un cran vers là. Vas-y, appuie. Non, vers là. C'est bon? Ça a calé? Oui. Puis, en fait, on va appuyer sur la pédale pour enrouler le fil. Mais pour que le fil il s'enroule bien autour d'ici, sur le côté, il y a une petite manette où vous avez un côté bobine et un côté fil. Tac, voilà, parfait. On va allumer la machine. Tac. Et on va commencer à appuyer avec le pied. Donc, nous, on a le petit pied. Donc, vas-y. Et donc, voilà. Donc là, ça se remplit du fil marron. Vas-y, ça va aller. Et quand vous arrivez au bout, vous allez couper le fil. Nickel. Il y a deux fils. Donc nous, là, le problème, c'est que ça s'est un petit peu mal enroulé. Du coup, il y a deux fils. Donc on va prendre le fil, voilà, qui est du dessous, lui, et on va le couper pour que ça nous gêne pas. Vas-y. Donc maintenant, le but, ça va être de réussir à rentrer la canette dans ce petit truc. Donc vas-y, tu la glisses. Et après, il va falloir pouvoir caler le fil pour que ça couse bien. Donc en fait, voilà, donc tu le fais passer là, et après, tu lui fais faire tout le tour comme ça. Voilà, parfait. Donc ça fait comme ça. Et après, on va venir remettre la canette dans la machine. Pour remettre la canette, là, t'as un petit truc. Donc en fait, les petits embouts, ils vont s'emboîter. Vas-y, vers le haut. Hop, appuie. Ok, nickel. Donc tu rentres le fil dans la boîte, tu refermes et tu remets le petit boîtier. On va maintenant passer pour installer le fil d'en haut. Donc maintenant, on revient avec le fil d'en haut, donc qui est là. Donc tu vas reprendre le fil qu'on a laissé là. Voilà. Et en fait, on s'est arrêté au petit point 2. Donc vas-y, donc tu prends le fil, tac, et on va le glisser dans le 3. Ok, nickel. On remonte. Et en fait, le but, ça va être de passer dans ce petit truc en fer. Si jamais ce petit truc en fer, il n'est pas bien relevé, ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez la molette dont on s'est servi pour la canette, vous la tournez, et en fait quand vous la tournez, voilà, ça fait bouger le truc. Donc vous le remontez le plus haut possible, et en fait ça va caler le fil, vas-y. Hop, parfait. Donc quand vous voyez que c'est accroché, c'est que le fil est calé. Donc maintenant on n'arrive plus qu'au petit 5, et il reste 2 étapes pour commencer. Donc d'abord, il faut passer derrière ce petit bras en fer. Vas-y, ouais. Tac, nickel. Et maintenant, il reste plus qu'à enfiler le fil dans l'aiguille. Si jamais le fil il est trop abîmé, tu peux le couper un bout pour qu'il soit plus... On va aller faire comme mamie. Voilà. Okay. Donc le fil est passé dans l'aiguille, donc maintenant tu tires
ce que tu as réussi à attraper. Voilà. Et maintenant tu vas le passer dans ce petit trou là. Ouais. Fente du milieu. Ouais, dans la fente du milieu. Hop. Et après tu le fais glisser derrière juste avec ta main. Ah oui. Voilà, parfait. Donc maintenant le but ça va être de rassembler le fil du dessous et le fil du dessus pour pouvoir commencer à coudre. Pour assembler les deux fils, on va devoir faire descendre ce fil là manuellement. Du coup en fait pour le faire descendre tu vas utiliser la molette là. Celle-là, celle-là. Donc vas-y, celle-ci. Donc regarde, fais-la bouger. Voilà, tu vois, ça fait bouger le fil tout seul. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu le fais descendre au max en bas. Tiens avec ta main le fil de derrière, voilà. Tiens-le, et vas-y, remonte-le. Et à un moment, tu vas voir le fil du dessous qui va remonter normalement. Donc là, ça fait comme si tu cousais à la main. Ok, c'est bon, il y est. Tu le vois? Non. Si regarde Oui. par en dessous, il y a une petite boucle qui est en fait le fil d'en dessous. Donc tu vas prendre genre le déco-vite ou un truc pour le choper. Vas-y, et fais-le sortir sans le déchirer du coup. Voilà, parfait. Bon, vas-y, donc prends-le avec tes doigts là. Hop. Une boucle. C'est une C'est boucle, bon. c'est pas grave, nickel. Et donc maintenant tu prends les deux fils, tu les cales derrière. Et parfait, on peut commencer à coudre. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de réactiver ici le truc pour coudre. Et donc on va s'entraîner à faire un bout droit. Première étape pour mon petit apprenti, ça va être d'apprendre à coudre droit. Donc pour ça, tu vas tracer une ligne sur ce bout de tissu. Pour la star aujourd'hui. Mon petit animateur est de retour. Il est là, prêt pour être la star du show. Il arrive. Pose-toi la pédale, vas-y. Tu poses ton tissu, voilà. Là où tu veux coudre. En fait, sur la machine, il y a différents modes que tu vois ici. C'est Ok. différents points. Voilà, les différents points. Nous, on va coudre avec le point 3, qui est un point droit. Et en fait, pour changer les points, tu vas faire avec cette molette. Yes, point 3. Voilà, donc maintenant, tu vas venir poser ton fil. Donc, t'es pas obligé de te mettre tout au bord, tu peux l'avancer un peu. Voilà, comme ça. Et tu vas prendre le petit pied qui est là. Tu le vois? Ouais. Et en fait, tu vas le descendre, vas-y. Voilà. Donc, faut toujours le descendre pour coudre, c'est ça qui va fixer ton tissu. Maintenant, tu vas appuyer sur la pédale et ça va commencer à coudre. Tu peux commencer doucement. Salut Georges. Voilà. Quand tu commences à coudre, pour bloquer un fil, ce qu'il faut faire, c'est un petit retour arrière. Et en fait, ça fait comme un nœud, tu sais, quand tu couds à la main. Oui. Pour faire ton petit retour arrière, tu fais comme si tu cousais normalement, mais t'appuies ici. Donc vas-y, essaye. Ah, c'est bon? Il faut appuyer tout le temps dessus. Ah, mais comment je fais? Georges. Genre, je te sors lui. La star. Il est vexé. Donc vas-y, t'appuies dessus et en même temps tu couds. Doucement. Voilà, c'est bon, c'est bon. Faut juste coudre quelques points à l'envers. Okay. Juste avant de finir. Vas-y. Nickel. Voilà. Donc maintenant, tu relèves le petit pied. Le pied. Lui. Ah. Je croyais le mien sur la pédale. Tac, aussi. Et donc, vas-y, enlève ton tissu. Et voilà. J'ai cousu droit. Hein. Bon, ça va, on est sur un grand talent de couture. On va passer au tri-flip. Donc, elle va essayer la robe pour qu'on voit où la couper. Bah, Georges. À la base, c'est une robe. Et en fait, Louise, elle voulait en faire un top. Donc, il y a une petite fermeture sur le côté qui est un peu relou. Qui est là. Donc, on va pas couper plus haut que la fermeture. Mais de toute façon, ça fera un haut normal. Et donc, en fait, on veut le faire comme ça. Donc, on va juste le raccourcir. Ça va être tout simple. Donc, on va mettre la robe à l'envers. Et on va couper au niveau de la fermeture. On va mesurer la distance entre là et là. Et on va la reporter partout comme ça. Okay. Donc maintenant tu fais le même à 1,5. D'ailleurs trace 1,5 et 3. Comme ça parce que l'ourlet en fait on va recoudre une fois et une deuxième fois. Donc là comme ça tu auras la marque pour le faire bien. Donc ce que tu vas faire c'est que là tu as tes deux traits. Donc tu vas prendre ton premier trait comme ça, comme pli. Et tu vas tout repasser jusqu'au deuxième trait comme ça. Et après on va repasser une deuxième fois comme ça et là on coudra tout comme ça. On va mettre des petites aiguilles avant de repasser, comme ça ça va aller plus vite et les deux plis seront déjà faits.
au tout début, on va faire le petit retour arrière. On est parti. C'est incroyable. Cette femme est heureuse. On arrive à la fin de la couture. Tu soulèves ton petit pied. Faut couper au bord là, parce que maintenant c'est bien cousu. Tu repasses juste un coup de fer pour que genre, tu sais, ce soit bien aplati par contre. Ça va essayer et... Yes, première création de la star. Avec un petit scrunchie assorti. C'est peut-être beaucoup. Non, ça va. C'est pas grave, c'est moi qui l'ai révisé. Je dirais à personne que je suis ça mignon. Je vais dire à personne. Mais si. Non, mais si tu veux, tu me derrière. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura été utile et que vous apprendrez vous aussi, comme ma nouvelle élève, à coudre. Donc elle a son petit haut qui est fini, donc ton retour Louis sur cette expérience de couture. Je suis éclatée. Non. Je suis timide, mais je t'en fous. Y'a personne hein. C'était plus facile que ce que je pensais de passer le fil dans les différents mécanismes parce qu'en fait c'est numéroté et moi je me suis dit il y a beaucoup trop de choses et j'y arriverai pas. En fait ça va. Et coudre droit c'est pas si difficile. Yes. En plus c'est bien parce que du coup avec le petit réflexe qu'on a fait, elle a pu faire un truc super rapidement et facilement, donc c'est hyper satisfaisant quand vous commencez en vrai de couper un petit truc comme ça, c'est vraiment cool. Et on lui a même fait un petit scrunchie en plus qu'elle adore. Et que si vous voulez le faire, vous pouvez le retrouver sur mon Instagram, il y a un petit IGTV dessus. Allez, à bientôt!